Donc le hamzatul wasl. Le hamzatul wasl, dans les deux chapitres précédents, nous l'avons utilisé en compagnie de l'article al, en compagnie du lam pour former l'article al. Mais dans ce chapitre, nous n'allons pas l'utiliser en compagnie du lam. Nous allons l'utiliser seul, ou bien nous allons l'utiliser en le faisant suivre d'une lettre différente du lam. Ça peut être n'importe quelle lettre, mais l'essentiel c'est que ça ne soit pas un lam. Et donc, la question c'est comment nous allons lire le hamzatul wasl quand il n'est pas suivi de lam. Lorsqu'il est en début de verset et qu'il n'est pas suivi de lam, comment va-t-on le lire? Nous aurons deux possibilités uniquement. La première possibilité, c'est de le lire i. La deuxième, c'est de le lire ou. Quand est-ce que nous avons le droit de lire le hamzatul wasl i? Nous avons le droit de le lire i lorsqu'il est en début de phrase, évidemment, lorsqu'il n'est pas suivi de lam, évidemment, mais surtout lorsque la voyelle de la troisième lettre est un fatha ou bien un kasra. Donc je vérifie bien que le hamza est au début, je vérifie bien qu'il n'est pas suivi de lam et je regarde la voyelle de la troisième lettre. Si c'est un kasra, je lirai le hamzatul wasl i. Si c'est un fatha, je lirai le hamzatul wasl i. Exemple, ihdina à gauche, iqra à droite. Deuxième lecture. Le hamzatul wasl est lu ou. Le hamzatul wasl est lu ou lorsqu'il est en début de phrase, il n'est pas suivi de lam et la voyelle de la troisième lettre est un dhamma. Donc là aussi, je vérifie que le hamzatul wasl est au début de la phrase. Je vérifie qu'il n'est pas suivi de lam et ensuite je regarde la voyelle de la troisième lettre. Si la voyelle de la troisième lettre est un dhamma, là je sais que je peux lire mon hamzatul wasl ou. Exemple, unzur à gauche, ushkur à droite. Remarque, nous rappelons que le hamzatul wasl est toujours lu à s'il est en début de phrase et accompagné de lam. Comme je l'ai dit tout à l'heure, nous précisons encore que lorsque vous verrez que le hamzatul wasl est suivi de lam et qu'il est en début de phrase, c'est uniquement dans cette situation que vous avez le droit de le lire à. Mais si vous voyez le hamzatul wasl en début de phrase alors qu'il n'est pas suivi de lam, il faut exclure le a. La façon de le lire a, il faut l'exclure. Vous n'aurez que deux possibilités, soit i ou bien o. Et pour savoir laquelle des deux possibilités, il faudra voir la voyelle de la troisième lettre. Si celle-ci est un fatha ou un kasra, le hamza sera lu i. Mais si celle-ci est un dhamma, le hamza sera lu o. C'est la première remarque. Deuxième remarque, bien que la troisième voyelle soit un dhamma, le hamzatul wasl peut quelquefois être lu i. C'est-à-dire pour la deuxième lecture, la lecture où on lit le hamzatul wasl ou lorsque la voyelle de la troisième lettre est un dhamma, cette lecture elle a des exceptions dans le Coran. On retrouve des exceptions de cette lecture dans le Coran.
Ces exceptions ne sont pas très nombreuses. Il s'agit de 3 noms et de 5 verbes que vous allez voir dans les niveaux qui suivent. Et l'exception, c'est que bien que la troisième lettre de ces mots dont je parle porteront, bien que la troisième lettre de ces mots dont je parle porte le dhamma, le hamzatul wasl sera lu, lui, i. C'est ça qui fait que ce sont des exceptions. Dernière remarque, retenons aussi que lorsque le hamza se trouve en milieu de phrase, comme on l'avait expliqué dans le chapitre de l'article défini, dans le premier chapitre de l'article défini, lorsque le hamzatul wasl se trouve en milieu de phrase, ou bien lorsque le hamzatul wasl est précédé de quelque chose, il n'est pas lu, il faut l'ignorer. Exemple, ici, nous ne devons pas lire wa istaghfirhu, nous devons lire wastaghfirhu. Nous devons ignorer le hamzatul wasl. Voilà pour l'explication. Et puis pour les exercices, nous avons parlé du mot bima en rouge ici. Le mot bima, on lui a donné un équivalent en lettres que vous connaissez pour que vous puissiez le reconnaître. Le mime est écrit sous la forme d'un nœud ici et le ba sous la forme d'une dent et d'un point. En dehors de cette remarque, une autre remarque a été donnée, c'est la suivante. Les lettres mim et noun, quand vous verrez qu'elles ne portent pas de soukoun, on vous autorise à les lire comme si elles en portaient. Bien qu'en réalité, il y a une différence. Mais cette différence, vous la verrez dans les niveaux supérieurs. Voilà ce qu'il y avait à dire sur ce chapitre que j'ai